coucou à vous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage. Je vous propose qu'on s'intéresse à quel heureux événement s'approche pour vous dans votre vie dans les, on va dire, 2-3 mois à venir. On va commencer à déterminer les groupes avec Histoire de sorcière, l'oracle. Comme toujours, vous le savez, ce sont des tirages collectifs, hein, donc si ça vous parle pas, c'est des choses qui arrivent. Également, vous ne prenez que ce qui est juste et bon pour vous, et puis vous prenez du recul. Ce n'est pas un soin, ce n'est pas une guérison, c'est juste un petit travail introspectif. Et puis c'est aussi pour se faire du bien. Et ça portait un peu de baume au cœur dans ces périodes pluvieuses. Voilà. Alors, qui êtes-vous, groupe numéro 1 ? Qui êtes-vous, groupe numéro 1 ? Tac. Qui êtes-vous, groupe numéro 2 ? Et qui êtes-vous, groupe numéro 3 ? Donc, dans... j'ai une carte qui vient de tomber, donc c'est parfait. Alors, on va retourner les cartes. Je vais également tirer maintenant, pour tout à l'heure, une petite carte du petit oracle du tarot de Marianne Costa. Et on va demander ce que vous devez renforcer pour pouvoir faire en sorte que cet heureux événement qui approche soit le plus positif possible pour vous, le plus fort et le plus bénéfique pour vous. Donc, ce que vous devez renforcer, groupe 1, ce que vous devez renforcer, groupe 2, et ce que vous devez renforcer, groupe 3. Donc on ira voir tout à l'heure, en fin de tirage, le message de cette carte. Donc prenez le temps de choisir le groupe, respirez. Vous voyez celle qui vous parle, vous pouvez toujours aller voir plusieurs choix. Merci à toutes les personnes qui commentent, qui likent, qui partagent, qui font des dons, qui me contactent pour des tirages, des soins. Les personnes qui me font aussi des feedbacks 1 ou 2 mois après le soin. C'est toujours super intéressant. Merci à vous. Donc voilà, faites votre choix et puis on se retrouve tout à l'heure dans votre tirage. Bisous, bisous. Coucou groupe 1, bienvenue dans votre tirage. Aujourd'hui, on s'intéresse à quel heureux événement s'approche. Heureux événement qui est en train actuellement donc de s'approcher et qui sera présent dans votre vie d'ici 2 à 3 mois. On va faire le point d'abord sur votre situation actuelle. Ici, vous avez choisi cette carte. Je sens qu'actuellement, vous avez des idéaux, des envies de vous projeter peut-être dans vos rêves. Je sens chez vous des personnes créatives, des personnes inspirées, des personnes qui ont envie de regarder loin, des personnes qui n'ont plus envie d'être retenues par des vieux schémas, vieilles façons de faire, vieilles traditions. Je sens chez vous une envie aussi de vous libérer du passé, de votre histoire, peut-être de celle de votre famille, de votre karma, mais aussi de vous libérer peut-être de vieilles manières de faire. Je ressens chez vous aussi beaucoup d'inspiration, beaucoup de créativité, beaucoup d'enthousiasme aussi et de curiosité. Vous êtes probablement des gens un petit peu multipotentiels qui avaient en tout cas beaucoup de centres d'intérêt. Je perçois aussi à travers cette carte énormément de créativité, un très beau monde intérieur, très riche et un énorme potentiel chez vous. J'ai aussi l'impression que vous savez que vous allez au fil de votre vie exprimer ce potentiel, même si pour l'instant c'est peut-être pas forcément le cas là de suite dans votre vie, où c'est en cours mais c'est petit à petit, c'est progressif. Pour certaines et certains d'entre vous, il y a des personnes qui sont extrêmement connectées aux étoiles, peut-être des gens qui travaillent dans l'astrologie, ou en tout cas qui ont un talent particulier pour comprendre le ciel, pour comprendre les messages du ciel,
pour voir aussi des choses dans le ciel et en astrologie notamment. Je perçois aussi chez certains d'entre vous une belle capacité à alterner action et réception. Je sens aussi beaucoup de joie, de positivité, ou en tout cas c'est la personne que vous avez envie de devenir. Joyeuse et positive et peut-être libérée de peur aussi. Hein. J'ai l'impression, groupe 1, que vous avez vraiment envie d'exprimer votre potentiel, avec aussi tout ce que ça a de difficile, hein, c'est-à-dire que c'est joli à dire, mais quand il faut l'incarner, quand la difficulté là-dedans, c'est que c'est progressif et que quand on est au début du chemin, il y a beaucoup de choses à construire et ça peut faire peur. Mais là, je sens ici, je m'adresse à des personnes qui ont passé ce cap, qui sont plus dans le doute, qui savent que de toute façon, soit vous exprimez ce qui est en vous, parce que vous êtes jeté déjà, vous êtes déjà jeté un peu dans le vide. Enfin, dans cette expression-là. Même si peut-être que vous êtes qu'au début du parcours, vous êtes sorti d'une situation bloquée, ça c'est derrière vous, c'est même il y a peut-être plusieurs années. Et maintenant, vous êtes sur un champ d'ouverture immense. Il faut juste... Et vous êtes en train, en fait, de vous focaliser actuellement sur ce que vous avez envie de faire pour y aller et faire opérer la magie, groupe 1. Alors, on va aller prendre un peu plus de précision. Précision avec le Witching Hour Oracle. Donc, précision sur votre situation, groupe 1. Je sens que le tirage s'annonce très prometteur. Situation actuelle pour mon groupe 1. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Le message, c'est que actuellement, pour certaines et certains d'entre vous, ce qui est en train de se mettre en place, c'est un cadre. Vous êtes en train d'établir un cadre sécurisant pour vous. Un cadre dans lequel vous mettez vos limites, un cadre dans lequel vous pouvez, vous projeter. C'est-à-dire que vous êtes en train de mettre en place actuellement, je pense, les conditions nécessaires, comme on pourrait dire la toile blanche, le canevas, le canevas, la surface, pour établir, pour pouvoir en fait faire ce que vous voulez faire là, ce dans quoi vous voulez vous projeter. Il y a des choses comme ça. Et ça passe actuellement pour vous. Vous êtes en train de vous protéger. Peut-être de vous protéger du passé, vous protéger de personnes qui vous encombrent, vous protéger de facettes de vous-même qui pourraient être encombrantes aussi, hein, on est tous pareils, on a tous parfois des doutes, même si au fil du temps et je pense aussi avec l'expérience, on a peut-être moins de doutes parce qu'on a avancé en fait. Parce qu'on n'est plus au stade 1 du chemin, mais quand on est au kilomètre 354, on n'a pas exactement les mêmes doutes que quand on est au kilomètre 2. Un cadre qui s'établit peut-être en mode sécurité, comme si vous vouliez sécuriser aussi ce que vous êtes en train de faire, sécuriser vos arrières. Il y a quelque chose comme ça qui travaille, la sécurité, le cadre, la protection. Alors ça peut être hyper vaste parce que ça dépend un petit peu ce vers quoi vous vous projetez, mais on peut dire que si vous projetez dans un nouveau travail, peut-être que vous mettez des choses en place pour sécuriser ce nouveau job, comment vous allez prospecter vos clients, comment vous allez sécuriser vos revenus, prendre en compte certaines choses dans votre prix. Il y a une notion comme ça de sécurité qui est à la fois matérielle, qui est à la fois psychique et qui est à la fois vis-à-vis aussi peut-être des personnes auxquelles vous vous adressez. Je pense notamment, pour les cas particuliers, des personnes qui se lanceraient éventuellement dans l'astrologie. Il y a tout un tas de choses à établir, à cadrer pour éviter certains effets de bord. Et par exemple, souvent, ce qu'on peut faire, c'est par exemple continuer 2 métiers à la fois, encore un pied dans l'ancien pour la sécurité, pour pouvoir finir
et apporter en tout cas une stabilité financière, lancer sa nouvelle activité, et puis au fil du temps, décider un petit peu, mettre le curseur. Mais il y a aussi une protection autre. Pour certaines personnes, je sens qu'il y a aussi la mise en place de protection dans l'invisible, ou la compréhension de ce sujet, pour certaines personnes. Ok ? On va aller prendre des informations complémentaires avec l'oracle céleste Astro-Kif. Bah oui, vu que s'il y a des personnes un peu branchées astro, ça vous parlera. Alors, oracle qui est quand même intéressant parce qu'il est précis. Donc ça, c'est toujours bien. Votre situation actuelle, groupe 1. Une carte, 2 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors oui, effectivement, actuellement, hein, c'est ça, il y a la volonté de stabiliser certaines choses, de cadrer votre travail pour pouvoir accueillir une abondance. En fait, j'ai l'impression ici que je m'adresse à des personnes qui ont de l'expérience, à des personnes qui ont du talent. Et on est bien d'accord, on a tous du talent, mais on n'en est pas tous conscients et conscientes, et on l'utilise pas forcément tous au niveau auquel on voudrait l'utiliser. Ici, moi, ce que j'ai chez vous, c'est que vous connaissez vos talents, même si vous les avez peut-être pas tous explorés, on est bien d'accord, hein, il en reste. Vous connaissez vos talents, vous connaissez ce dans quoi vous êtes doué, et probablement que si vous connaissez ça, c'est que vous connaissez aussi le penchant, ce qui vous reste à améliorer, hein, on est bien d'accord. Et donc, vous savez vous appuyer sur ces qualités-là pour avancer. Pour renaître à vous-même, pour lancer de nouveaux projets, pour peut-être, pour certains d'entre vous, hein, c'est aussi, j'ai peut-être des astrologues enceintes, hein, donc peut-être pour mettre naissance aussi à un enfant, mais en tout cas, ici, la naissance, c'est soit une renaissance de vous-même, entrer dans une nouvelle phase de votre vie. On a cette capacité-là, maintenant, c'est de pouvoir vivre plusieurs vies dans une vie. Donc ici, c'est peut-être votre cas. Plusieurs vies professionnelles, plusieurs vies personnelles aussi. Un nouveau projet. Peut-être que si parmi vous, certains et certaines changent aussi de relation, si c'est un sujet plus relationnel. Mais là, j'ai des gens, quelle que soit votre situation personnelle d'ailleurs, en couple ou célibataire, je m'adresse à des personnes qui sont bien dans la situation dans laquelle elles sont et qui ont de l'autonomie, de la liberté de mouvement, de la liberté de penser. Je sens des personnes extrêmement autonomes et indépendantes, quelle que soit leur situation. Ça ne veut pas dire que vous vous souciez pas des autres ou de votre famille ou quoi que ce soit, pas du tout. C'est juste que je m'adresse là à des personnes bien établies en elles-mêmes, qui ont la force de savoir donner de vous-même, et aussi la force de prendre du temps pour vous, pour aller vers ce que vous voulez, pour aller vers ce ou vers quoi vous voulez aller, parce que vous savez que si vous êtes épanoui, que si vous êtes heureux et heureuse, que si la vie est un tableau dans lequel vous pouvez créer, et ben vous savez que ça bénéficie à tout votre entourage, à toute votre famille. Ça vous permet aussi d'avoir l'énergie de tirer certaines personnes vers le haut, l'énergie de créer, et l'énergie aussi de vous reposer et de vous ressourcer. Donc ici, quelle que soit votre situation actuelle, quel que soit ce vers quoi vous regardez, vous avez établi le cadre, c'est bien carré, hein, le taureau vient renforcer cette notion de limite. Et le projet, ce vers quoi vous allez est prêt à naître. Vous savez que pour en arriver là, pour exprimer ce qu'il y a en vous, donner au monde votre talent, vous avez compris que ça prend du temps, et vous savez vous accorder du temps. Vous vous mettez pas la pression parce que vous savez que les choses fonctionnent comme ça. Ok, on va aller voir quel heureux événement s'approche dans votre vie dans les 2 à 3 mois. Alors, on va prendre d'abord une série d'oracles. Quel heureux événement s'approche pour vous? Donc, avec l'oracle de l'esprit des ancêtres. Je vais prendre une carte.
Alors, on me dit 2 cartes. On reprend une deuxième carte. On va poursuivre avec Earth Alchemy Oracle. Earth Alchemy Oracle. Qui a, bah voilà, j'ai une carte qui se retourne, mais j'aimerais bien, non. Quel heureux événement s'approche, arrive pour vous. J'ai plein de cartes qui se retournent, mais je voudrais juste une carte. Voilà. Et 2 cartes de l'oracle de la voix divinatoire. Alors, une carte et quel heureux événement s'approche. 2 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit quoi? Alors, on nous dit effectivement qu'il y a du changement dans l'air, que de nouvelles choses arrivent. Ici, j'ai pris une version très spirituelle. Donc, on ne va pas avoir de messages très concrets. C'est plutôt des ambiances générales. On ira chercher un peu du concret plutôt avec le tarot, d'accord? Donc, ici, pour vous, groupe 1, il y a une nouvelle manière aussi de communiquer avec ce qui est plus grand que vous. Donc ça, c'est ce dont on a déjà parlé, se projeter, une nouvelle connexion à ce qui est autour de vous, une nouvelle reliance, notamment, entre autres, donc ça c'est spécifique, ça ne va pas parler à tout le monde, aux esprits de la nature, à la nature, aux différents, éléments. Il y a une très forte connexion comme ça chez vous avec ça. Ici, je m'adresse, je pense, principalement à des gens qui sont intéressés par la guérison, les magnétiseurs, les personnes qui sont dans l'astrologie, qui se dirigent vers, je dirais, les métiers dits spirituels du soin. Ok. Entre autres, il peut y avoir aussi de près ou de loin, ok, au bien-être, avec une connexion spirituelle, parce que après, c'est vraiment l'ambiance de ces 2 oracles, mais on aurait pu avoir dans ces oracles, en tout cas dans les esprits, dans l'oracle des ancêtres, il y a un petit peu de tout. Une très forte connexion à la Terre aussi. Une amélioration, une transformation en fait de votre reliance à la Terre et au ciel. Ce qui vous permet notamment de vous nourrir, de vous nettoyer, de modifier peut-être des choix de vie. Pour certains d'entre vous, d'abandonner de mauvaises habitudes, de transformer votre rapport à l'alimentation, peut-être aussi à l'alcool, au tabac. Il y a des modifications, des guérisons très concrètes vis-à-vis de soi. Mais il y a aussi, pour certains d'entre vous, la maîtrise, ou en tout cas une croissance de votre maîtrise des soins, du soin énergétique, et aussi la capacité d'apprendre à vous guérir vous-même. Vous êtes en train d'avancer vers l'autonomie. Et cette autonomie, elle vous permet aussi notamment de commencer à vous soigner seul. Ça ne veut pas dire que vous allez arrêter de faire certaines choses avec d'autres personnes, aller voir des thérapeutes ou voilà. Mais ça veut dire que vous allez pouvoir progressivement, plus le temps passe, faire un bout aussi de votre côté. Vous voyez, un petit peu comme, je dirais un peu comme quand vous avez un rhume, bah, ça fait belle lurette que vous allez plus chez le médecin. Vous savez que pour un rhume, une toux, une otite, vous avez vos outils. Et ben là, c'est un petit peu pareil. Vous allez poursuivre votre talent de guérison. Et c'est avant tout avec vous-même, ok ? Mais il y a vraiment quelque chose qui change profondément à ce niveau-là. Et ça passe notamment aussi par votre pouvoir de prière, votre pouvoir... en fait, votre capacité à vous relier aux êtres sacrés de la nature, de vous relier aux divinités sacrées. Une amélioration de votre connexion au sacré qui va venir nettoyer votre vie. Et là, il y a un énorme changement. Je ne m'attendais pas du tout à ça, c'est marrant. Il y a un énorme changement à ce niveau-là. Ok, c'est passionnant. Je vais aussi prendre 3 cartes de Jack
ce qu'il est assez concret, il va pas trop nous dire des trucs. Enfin, c'est super le spirituel, on est bien d'accord, mais je sais que ce message ne parlera peut-être pas à tout le monde. Alors, quel heureux événement s'approche pour vous avec Jack? Quel heureux événement s'approche pour vous? Groupe numéro 1, je vais prendre 3 cartes qu'on ira compléter après avec le tarot. Non, on me dit le tarot, on verra après pour ce que ça va vous apporter. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah ouais, c'est marrant ça, hein, on en a un peu parlé de tout ça. Ok, on a un petit peu parlé de tout ça, c'est super. On nous dit que y a effectivement un changement professionnel ici important. Je pense que c'est le lien avec cette naissance, ce changement, ce pouvoir guérisseur, ça vient presque 4 fois ici, avec cette première carte, celle-ci, ici et là. Il y a une période de transition ici pour vous. Une nouvelle orientation professionnelle, une formation, des apprentissages. Et aussi une amélioration peut-être des relations avec vos proches. Ça, c'est intéressant. Il y avait beaucoup de cartes où l'individu est seul. On vous dit, vous êtes en train de devenir progressivement, ça c'est quelque chose à plus long terme, je dirais, une personne qui a du talent, on en a parlé au début, mais qui a aussi de l'influence. Je pense que vous avez de l'ambition, que vous savez, on en a parlé ici aussi avec le cadre, que vous savez cadrer les choses. Mais que pour faire ça, vous avez aussi compris que si vous vouliez aller loin, pour l'instant en tout cas, là où vous en êtes, il va falloir avancer un petit peu seul. Ça ne veut pas dire que vous devez faire tout ça seul, ou pas avoir de conjoint, ou bosser 100% seul, pas forcément, mais ça veut dire que pour explorer, pour exprimer votre talent, parce qu'en fait c'est ça, hein, ce heureux événement qui s'approche, votre capacité à exprimer votre talent, à devenir une personne d'influence, mais une personne généreuse, avec surtout un talent reconnu, eh bien vous savez que pour lancer ça, pour initier ça, vous savez qu'il va falloir faire des percées seules. Parce que peut-être que votre entourage ou votre entourage professionnel, enfin, qu'il y a quelque chose que si vous ne le faites pas seul, vous allez trop vous adapter aux autres, vous allez trop faire je ne sais trop quoi, qui fait que vous ne pourrez pas aller aussi loin que vous voulez. Donc, comme on a dit tout à l'heure, hein, s'il y a 2 jobs, ça veut dire qu'il y a peut-être un job plus alimentaire, plus sécurisant par exemple, et puis un autre job dans lequel vous pouvez vous éclater, vous épanouir, et cet autre job, je pense, possiblement, si le tirage fait écho, qu'il est solitaire. Et on vous dit aussi que jusqu'à présent, vous étiez peut-être un peu... vous bridiez. Je ne sais pas pour quelle raison. Il y avait des énergies un petit peu de retenue chez vous. Et que là, en fait, aussi, ce heureux événement qui approche, c'est que vous allez donc vous lancer dans cette nouvelle orientation professionnelle et vous n'allez plus vous sentir retenu, vous allez pouvoir exprimer vos ambitions. Et non seulement vous allez être capable d'exprimer vos ambitions, et l'immense cadeau qui arrive, c'est que votre talent va être reconnu. Donc ce que vous allez proposer, ce que vous allez faire, ça va plaire, ça va fonctionner, et votre objectif va être atteint. Les gens vont aussi venir à vous. Je pense notamment si vous êtes dans la spiritualité, dans la guérison, etc. Certes, le travail se fait seul, c'est pas une organisation collective, mais vous avez quand même besoin que les gens viennent à vous. Et si les gens viennent à vous, quel que soit votre métier ou ce vers quoi vous vous projetez, je pense aussi, si on reprend notre exemple de l'astrologue, en général, les astrologues, on bosse pas à 4, mais vous avez besoin de personnes qui viennent vous voir, quoi. Et on vous dit, vous allez trouver votre audience, les personnes qui sont intéressées par ce que vous faites, et elles vont aimer ce que vous faites, parce que vous êtes une personne de bon conseil et vous êtes une personne généreuse. Et elles vont le voir, ça. Elles vont le voir. Donc elles vont aimer venir vous voir, parce qu'en fait, avec vous, elles se sentent bien. Elles se sentent bien, mais elles se sentent aussi, ces personnes qui viendront à vous, avec une personne intelligente. Vous voyez ce que je veux dire? Et capable de les aider. Et c'est ça vraiment aussi qui change. Probablement
parce que votre connexion, votre spiritualité, votre reliance à ce qui est plus grand que vous s'affine. Avec l'oracle de l'union sacrée, on va aller voir qu'est-ce que cela va vous apporter. Groupe 1. Alors, qu'est-ce que cela va vous apporter? Ah oui, c'est ça, on redit, hein. Je peux compter sur moi. Capacité à agir, capacité à avoir confiance en vous-même. On a tiré, c'est intéressant, on a tiré 2 rois là, et là on a encore un roi, l'homme divin. Beaucoup aussi d'assurance, d'estime de vous-même. Il y a peut-être une guérison à ce niveau-là aussi, au niveau de votre assurance, de votre estime. La capacité à vous tenir droit et droite, l'intelligence de l'action. Ce sont les messages qui me viennent. La clairvoyance. Pas forcément pour voir l'avenir, mais pour mieux comprendre, mieux discerner, c'est ce qu'on s'est un petit peu dit au début là, le cadre, les limites, ce qui est faisable. Vous voyez, comme quand on joue aux échecs en fait, on réfléchit sur quelle case se mettre pour aller sur la case qui est la plus sécuritaire, mais ça avance. On avance en sécurité et en allant vers l'objectif. Et là, c'est vraiment ça qu'on a avec cette carte. Et avec ces 2 cartes-là. Et ça c'est nouveau, je pense, pour vous. Ça, c'est des choses nouvelles. Ok. On va aller voir avec la carte que j'ai pré-tirée ce que vous devez renforcer, votre point d'attention. Ok ? On a un 7 de bâton. Ok, on nous dit créer, mettre au monde une œuvre qui porte ton nom, te distinguer par un acte qui résume le plus beau et le plus noble de ton identité. Voilà, l'heure est venue de te manifester, de laisser une trace dans ce monde, de jouir de ta capacité d'action. On nous redit la même chose, intéressant, avec au monde créer une œuvre, on nous reparle de ce canevas, ou de ce... Je sais pas si on dit canevas ou canevas. De cette base sur laquelle on vient s'exprimer, de cette toile sur laquelle on vient peindre en fait. Donc aussi avec cette carte, on vous invite à créer, on vous invite à utiliser votre énergie, mais cette carte aussi, elle vient nous rappeler aussi de ne pas s'épuiser à l'action, Donc toujours bien, normalement ça vous l'avez compris parce que c'est déjà présent au début, toujours bien réguler votre capacité d'action et votre capacité de réception. C'est très très important parce que quand on est amené comme ça à créer, à donner naissance, normalement avec ce taureau, normalement vous le savez ça, mais bon, ça réapparaît là, donc j'insiste dessus. Continuez de créer, faites ce que vous avez à faire, épanouissez-vous. En revanche, j'ai cette carte qui saute là, en revanche, reposez-vous aussi. Donc j'ai cette carte-là qui a sauté et... Ah non, trop de cartes qui sautent. Renforcer, continuer à rester généreux, à donner aussi de vous-même. En gros, ne vous coupez pas des autres. Je pense que vous le savez tout ça, mais bon, je vous le dis quand même. Continuez à être généreux, continuez à distribuer aussi votre amour, votre temps, et à donner de l'amour aussi aux autres. Ok, je pense que vous êtes peut-être dans une période assez exaltante dans laquelle vous avez des projets, des visions, des envies que vous êtes en train de créer, et on vous dit gardez quand même en tête ce que vous aimez, votre famille, vous-même aussi, de l'amour pour vous-même. Avec cette intensité créative, ne consumez pas tout sur l'autel de la créativité. Ok, groupe 1. On va tirer une carte de conclusion. Conclusion avec l'oracle de la fée Morgane. Il faut aussi des temps pour remplir votre coupe, pour prendre soin de votre coupe. Soyez généreux également avec vous-même, des temps de ressourcement. N'oubliez pas votre entourage, bien sûr, mais ne vous oubliez surtout pas. Et continuez à remplir votre coupe. Prendre soin de vous, à vous chouchouter, d'avoir des temps de reconnexion aussi avec les personnes que vous aimez, avec vous-même, avec votre corps.
conclusion pour mon groupe 1. Avec l'oracle de la fée Morgane, qu'est-ce qu'on vous dit? Le Saint Graal. Le Saint Graal est en toi. Donc l'as de coupe, c'est aussi la symbolique du Graal. Dans d'autres oracles, des fois, c'est le Graal aussi. Le Saint Graal est en toi. Il est le réceptacle de ton âme. Lorsque tu te lances à sa recherche, c'est la rencontre de la partie divine qui t'attend. N'oublie jamais que tu es un être spirituel. Je trouve que cette carte synthétise bien ce qu'on s'est dit. Ça parle donc du Graal, qui est cette as de coupe. La coupe qui est à l'intérieur de vous, votre polarité aussi féminine, qu'on doit remplir, qu'on doit nourrir. Et on la remplit en la nourrissant avec des activités qui nous ressourcent. Si cette coupe est vide, on s'épuise en fait. On vous dit aussi que c'est la rencontre vers votre partie divine qui vous attend avec l'homme divin. Vous êtes sur cette capacité profonde à créer une profonde connexion à votre spiritualité qui va vous ouvrir des perspectives immenses, notamment au niveau de votre créativité, au niveau peut-être de cette nouvelle formation, de cette nouvelle dimension de votre vie. Je pense que c'est plutôt quelque chose soit au niveau d'un loisir, soit au niveau d'une activité professionnelle. Il y a aussi une grosse guérison qui arrive pour vous. Peut-être une autonomie, une capacité plus concrète à vous guérir vous. Et la libération de style de vie, qui vous était peut-être un petit peu néfaste. Je vous remercie groupe 1 pour ce très beau tirage. Dites-moi en commentaire un petit peu ce vers quoi vous voulez aller, quels sont vos projets, même succinct, il n'y a pas de souci. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Coucou groupe 2, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On s'intéresse à quel heureux événement s'approche dans votre vie. Donc vous le savez, je ne m'adresse pas à vous en particulier, je m'adresse à un groupe. Donc si ça ne vous parle pas, c'est que c'était pas pour vous. Comme toujours, vous ne prenez que ce qui est juste et bon pour vous. Le reste, vous laissez de côté. Gardez votre bonne humeur. Pour les personnes qui n'aimeraient pas ce que je fais, je vous invite à ne pas regarder mes vidéos. Et pour les personnes qui apprécient mon travail, je vous remercie d'être là. Vous avez choisi cette magnifique carte que d'ailleurs, j'avais jamais vue dans cet oracle. Une très belle carte, ici on nous parle de gratitude. Lorsque je regarde cette carte, je perçois des personnes joyeuses, enthousiastes, ouvertes d'esprit, gaies, prêtes à accueillir aussi l'abondance de la vie, la joie, les autres, et pas accueillir les autres que quand ils vont bien et que tout va bien. Je sens des personnes très ouvertes d'esprit, très accueillantes, très sécurisantes aussi pour les autres. Je pense aussi que vous êtes intelligent et intelligente, donc ça veut dire quoi des gens intelligents pour moi? Ça veut dire que vous savez reconnaître aussi vos erreurs et vous savez voir lorsque vous êtes en train de faire une erreur, vous voyez? Vous aimez la beauté, vous aimez peut-être les fleurs, les papillons. Vous avez envie de profiter de la vie, de voir le beau, de voir le positif, d'être enthousiaste. Et pour certains d'entre vous, je pense que vous faites très très bien la cuisine. On va aller... Donc j'ai posé notre carte ici, celle qu'on a pré-tirée. Ce sera le point d'intention, le point à renforcer qu'on ira voir en fin de tirage. On va tirer d'autres cartes. Donc je vais prendre une carte de Our Witching Oracle pour mieux connaître votre situation actuelle. Situation actuelle pour mon groupe numéro 2. Situation pour mon groupe 2 actuellement. Dans quoi est-ce que vous êtes? Moi, j'ai très envie de faire votre connaissance. En tout cas, vous avez l'air d'être une personne extrêmement chaleureuse. Il y a peut-être aussi chez vous de l'accueil, quoi. Il y a peut-être pour certains d'entre vous, il y a peut-être souvent du monde chez vous, toujours une marmite pleine pour accueillir le voisin, un ami, quelqu'un de passage. C'est très convivial, je pense, chez vous. Il y a beaucoup d'applications dans ce que vous êtes. Vous êtes une personne investie. Je sens aussi que vous avez des racines ancestrales, des racines peut-être pour certaines personnes. J'ai des îles, vous savez, que ce soit des îles de Polynésie ou des îles françaises je pense à la Martinique, Guadeloupe, Haïti, ces îles-là.
Vous avez des racines dans ces îles, dans cette vie ou dans une autre vie, La Réunion aussi, île Maurice, française ou pas française d'ailleurs, les îles du Pacifique, les îles de l'océan Indien, certaines îles aussi de l'Atlantique. Il y a cette chaleur des îles, cette convivialité chez la personne des îles. Voilà. Alors vous allez me dire, Anne, c'est peut-être un stéréotype. Je sais pas, c'est ce que je canalise là en tout cas pour vous. Après, vous pouvez ne pas avoir ces racines-là, on est bien d'accord, et c'est ok. Quoi qu'il en soit, on me dit que ce soit dans cette vie ou dans une autre, ou alors aussi on me dit que c'est peut-être pas vous qui avez vécu dans les îles, mais c'est peut-être des membres de votre famille, vos parents ou vos grands-parents. Il peut y avoir ça. Ou une connexion personnelle particulière à des îles. Ça peut arriver, il y a des îles dans lesquelles il y a des gens par exemple qui vont tous les ans à La Réunion, soit parce qu'ils ont de la famille, soit parce qu'ils aiment particulièrement ces lieux. Voilà, il y a quelque chose comme ça pour certains d'entre vous. Vous avez des savoir-faire assez inattendus qui vous semblent naturels, pour vous ça vous semble pas surprenant, mais qui pour d'autres ça attire l'attention en fait. Il y a des personnes qui vous observent. Est-ce que vous le savez? Oui et non, ça dépend pour qui. Ici, dans ce groupe, je sais aussi que vous pouvez peut-être être une personne tellement généreuse, tellement gentille, que vous apercevez... Ça vous intéresse même... Enfin, c'est pas votre façon de faire que de vous apercevoir qu'on vous observe, en fait, parce que pour vous, c'est tellement stupide ou impensable que ça vous traverse même pas l'esprit en fait. Il y a une beauté aussi chez vous, une forme de sensualité qui crée peut-être pour certaines personnes de la jalousie. Alors je sais que certaines personnes vont me dire bah non, pas du tout et tout, mais si en fait, parce que être quelqu'un de généreux, de joyeux, d'attachant, de généreux avec les autres, de convivial, et ben ça attire la jalousie des gens qui sont pas comme vous et qui aimeraient en fait être comme vous, mais qui savent pas faire en fait. Pour certains d'entre vous aussi, vous êtes une personne auprès de laquelle les gens viennent pour un conseil, pour une herbe, pour une tisane, pour un... Il y a un talent comme ça. Peut-être aussi certaines personnes d'entre vous fabriquent des couleurs, des peintures, des maquillages. Et les gens viennent vous voir pour ça, pour votre talent qui est chez vous inné. Vous le faites peut-être parce que vous l'avez toujours fait ou parce que vos parents faisaient pareil. C'est quelque chose de très intuitif pour vous de faire votre petite potion, peut-être des baumes ou... Je ne sais pas ce que vous faites, mais vous avez ce talent inné avec certaines plantes. Il y a des connaissances chez vous ancestrales sur les plantes, sur les fleurs, sur un savoir-faire ancestral. Beaucoup de féminité aussi. Ça attire des jalousies. Est-ce que ça attire de la malveillance? Non, il n'y a pas trop de malveillance excessive, mais on vous regarde, on est intrigué par vous. En plus, après, ça dépend un petit peu de votre environnement aussi, mais bon, il y a beaucoup de curiosité, soit de gens qui sont curieux parce qu'ils ont envie de venir à vous, soit parce qu'ils sont curieux parce que c'est ce que font les gens en fait. Certains en tout cas, il faut toujours qu'ils aient quelqu'un à critiquer. Mais il n'y a pas de réelle malveillance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de volonté de vous blesser ou de vous calomnier, je pense. Ok, on va prendre des précisions avec le tarot Astro-Kiff. Alors, précision sur votre situation actuelle, groupe numéro 1. Précision. Alors, je vais prendre une carte et 2 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, on a encore la naissance, c'est fou. Ah, c'est marrant ça, tenez. On nous dit qu'actuellement, peut-être, alors là, c'était pas trop l'énergie du tirage, mais on la prend parce qu'on va pas non plus tricher sur les cartes. Donc, ici, on nous dit qu'il se peut qu'actuellement, il y ait quelque chose, c'est peut-être pour ça aussi que vous avez été attiré par cette vidéo,
qui vous rendent un peu morose et fataliste. Il y a une petite, comme un caillou dans la machine. Alors, en fonction des personnes, le caillou est plus ou moins gros. Ok. Soit c'est un petit caillou dans la chaussure là, et du coup ça vous gêne à chaque fois que vous faites un petit pas, mais bon, il suffit d'enlever la chaussure et d'enlever le caillou. Soit il y a un caillou qui est plus gros et il va falloir faire un soin complet des pieds, voyez. Alors, je pense ici, le message que je reçois, c'est qu'on me dit qu'il y a un changement profond qui arrive vers vous. Ça, c'est sûr, avec cette naissance, il y a quelque chose de nouveau à naître. Mais pour l'instant, vous êtes encore dans une période d'hésitation. Parce que, pour une raison ou une autre, vous étiez satisfait de votre vie actuelle, même si tout ne va pas bien, ok? On est d'accord? Là, j'ai un message, ok, je vous le dirai tout à l'heure. Non, je vous le dis maintenant. Il y a peut-être une personne, une rivale qui vous observe. Donc, je ne sais pas quelle est cette... Il y a peut-être un problème par rapport à un conjoint, par rapport à un homme, et une rivale qui vous observe. Ça, c'est possible. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça, c'est pour certains d'entre vous. Il y a un souci de fidélité, ou en tout cas quelqu'un qui a de l'emprise sur votre conjoint, ou votre conjoint qui a de l'emprise sur cette personne, ou votre ex, ou je ne sais pas trop quoi. Donc ça doit faire écho. Si ça ne fait pas écho, vous prenez pas, c'est que ça ne vous concerne pas, cette problématique homme-femme relationnelle. On vous dit en tout cas que quoi qu'il en soit, il y a un défi, il y a une action à mettre en place. Vous avez une forme d'ambition, de droiture, de sagesse, qui pour une raison ou une autre est enrayée par une problématique, par une peur peut-être aussi de franchir une nouvelle étape. Et du coup, ça vous rend un peu tristounet. Et tristounette, peut-être un petit peu morose, fataliste, un peu moins cool que d'habitude. Parce qu'il y a un changement à venir. Pour certaines personnes, donc là pareil, très spécifique, ça ne parlera pas à tout le monde. Pour certaines personnes, il y a peut-être avec la naissance, il y a aussi cette notion d'enfant à arriver. Il y a peut-être quelque chose par rapport à une naissance réelle qui vous tracasse. Ok ? En tout cas, quelle que soit votre situation, il y a quelque chose qui rend la transformation, rend cette nouvelle naissance, ce vers quoi vous voulez aller, un peu difficile, qui vous retient. Ok, moi j'aimerais bien avoir une précision parce que j'ai l'impression aussi que vous faites des efforts de transformation, mais peut-être que pour l'instant ça ne paye pas exactement comme vous l'auriez voulu. J'aimerais bien tirer une carte de précision. Précision là à Jack. Précision sur ce Capricorne retourné là. Précision sur votre situation actuelle. Précision sur votre situation actuelle. Ah ouais, bon, on redit ça, c'est bizarre. On nous reparle de... On essaie de vous séduire, il y a quelqu'un d'opportuniste autour de vous. On est en train de vous baratiner, en fait. Je sais pas si c'est cette personne, cet homme en question, là, ou quelqu'un qui veut obtenir quelque chose de vous. Vous avez bien compris, vous étiez gentil. Et du coup, ça vous rend peut-être que vous en êtes aperçu, et que ça vous rend peut-être un petit peu... ça vous dépite, en fait. Et que ça vient mettre une roue dans le... Enfin, un caillou dans la chaussure. Précision, on prend une autre précision sur votre situation actuelle. Précision, groupe 2, sur votre situation actuelle. Ah, c'est ça. Regarde, on nous redit la même chose, c'est fou. Vous vous sentez observé, réfléchissez avant d'agir. Et on vous dit, votre réussite fait des envieux. Il y a quelque chose qui attire les autres et qui est opportuniste. Alors on vous dirait, je sais que vous allez me dire, je vous connais, vous allez me dire, oui mais Anne, on est tous un peu opportunistes. Oui mais là, vous avez un talent, vous avez une générosité, je sais pas ce que c'est, mais ça attire les gens. Là on a 3 cartes qui nous disent ça, et il y a un truc, vous en êtes aperçu, et ça vous plombe. Bon. Écoutez, on va pas trop
s'enliser là-dedans. En tout cas, ce qu'on nous dit ici, c'est que globalement, les cartes sont relativement positives, parce que en dos de deck de cette naissance, j'avais quand même la carte du bonheur, voilà, qui est comme ceci. Et ici, en dos de deck, j'ai une passion vous anime. Donc, globalement, je pense qu'effectivement, vous êtes observé. Il y a du succès quelque part. Vous êtes un petit peu peut-être chagriné par une affaire. Peut-être que vous êtes aperçu qu'il y a des personnes qui semblent vous mettre des bâtons dans les roues. Mais globalement, vous allez vers plus de succès parce qu'on nous dit succès en affaires, votre réussite fait des envieux. Bon, on nous en parle 3 ou 4 fois. Sachez que vous êtes observé. Voilà, c'est le message. Pour les personnes qui ont un souci dans leur couple, il y a quelqu'un qui est intéressé par votre conjoint ou par vous, par mettre le bazar dans cette situation. Bon, on va aller voir si on en voit un peu plus ou pas. Avec les oracles, on va aller voir quel événement heureux s'approche pour vous dans les 2-3 mois. Donc d'abord, je vais prendre les oracles. Earth Alchemy Oracle. Vous pouvez avancer le temps que je les tire. Hop, là j'ai une carte qui se retourne. Je prends. Il n'y en a qu'une. Hop. 2 cartes de l'oracle des ancêtres. Quel heureux événement s'approche pour vous dans les 2-3 mois. Une carte, on me dit. Bon. Et 2 cartes de l'oracle divinatoire. Une carte. Donc cet oracle glisse particulièrement, ce qui est à la fois pratique et pas très pratique. Une autre carte. Et on me dit de prendre une carte de l'affirmateur tarot. Donc je vais reprendre une carte sur quel heureux événement et une carte. Alors, on va aller voir ça. Tac, tac, tac. Ah, on nous dit que vous allez arriver à lâcher prise. Vous allez arriver à lâcher prise sur quelque chose, vous allez avoir des réponses, des nouvelles. Il y a quelque chose, je pense que c'était la carte du Capricorne retournée, il y a quelque chose sur laquelle vous n'arrivez pas à lâcher prise pour le moment, qui vous rend un petit peu morose, fataliste. Vous avez peut-être l'impression que certaines choses se répètent, mais ici, ce qu'on nous dit, l'heureux événement qui s'approche, c'est que vous allez arriver à lâcher prise. Et non seulement on vous le dit une fois, mais on vous le dit 2 fois. Il y a des libérations. Libération par rapport à des schémas répétitifs. Vous renoncez à quelque chose. Peut-être que vous renoncez... Pour certains d'entre vous, c'est vraiment, si ça vous parle, ça ne doit pas sortir du chapeau comme ça. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas votre situation. Donc pour certains d'entre vous, renoncez à un conjoint, à un homme, quelqu'un qui n'était pas respectueux avec vous. Alors, je sais bien que ce n'est pas aussi noir et blanc, ok ? On a tous nos torts, etc. Mais là, si ça fait écho, ce conjoint-là, il était... un peu malgré lui, quelque part, il abusait un peu de votre générosité, de votre gentillesse. Et du coup, ça rendait la relation toxique entre vous. Peut-être que vous l'empêchiez d'aller rencontrer quelqu'un d'autre parce que vous savez que la situation n'était pas très claire, que cet homme-là était quelqu'un qui n'était pas forcément mauvais envers vous, pas forcément, mais qui avait besoin peut-être d'être... adulé par plusieurs femmes, aimé par plusieurs femmes, et pour vous, c'est pas dans votre éthique en fait, c'est pas votre façon de faire, donc vous renoncez pour les personnes à qui ça parle à cette situation. Pour d'autres, il y a quelque chose avec une autre personne qui pose problème. Donc soit c'est professionnel, quelqu'un qui convoite votre place, quelqu'un qui a des desiderata et ça vient impacter votre travail, mais ça peut être perso aussi. Sur le plan personnel, quelqu'un qui a des desiderata et qui vient systématiquement marcher sur votre plate-bande, empiéter sur vos plates-bandes, dénigrer votre travail avec des petits mots légèrement maladroits, mais pas complètement non plus. Il y a quelque chose comme ça. Il y a aussi pour certaines personnes l'impression. Je pense que vous avez l'impression qu'il y a un échec sur quelque chose et vous laissez partir.
Vous laissez partir quelqu'un, vous laissez partir quelque chose, vous laissez partir une organisation ancienne, un cadre ancien, une structure ancienne. Parce que vous voyez, cette carte, elle nous parle de lâcher prise, elle nous parle de... Mais regardez comme elle est belle. Il y a du bleu, du rose, de l'arc-en-ciel. Avec cette énergie des Pléiades, on a l'eau, il y a des émotions, il y a peut-être aussi, pour certaines personnes, des pleurs en ce moment. Mais c'est ok parce que vous êtes en train de vous libérer de schémas, de structures anciennes qui vous ont convenu à une époque. C'est vrai. Et qui vous ont rendu heureux et heureuse. Mais aujourd'hui, vous avez évolué. Aujourd'hui, vous avez besoin d'autre chose. Et si vous restez dans ce schéma-là, vous allez devenir une personne aigrie. C'est ça qui va se passer. Et ça, vous le savez. Et donc, vous êtes obligé de lâcher prise et de laisser venir ce changement, de laisser ces structures anciennes éclater, de renoncer peut-être à un homme, peut-être à une ancienne organisation familiale ou professionnelle, une ancienne manière de faire. Et vous êtes obligé de laisser venir se manifester dans votre vie quelque chose de nouveau. Et d'accueillir la vie comme elle vient, avec ce que ça a de confortable et d'inconfortable. Le lâcher-prise, c'est pas quelque chose de facile. Et c'est peut-être cette personne-là qui essaye de vous séduire, qui vous observe, qui malgré elle, ou volontairement, mais enfin c'est pas forcément dirigé contre vous en fait. C'est-à-dire que cette personne-là, elle a des mouvements, elle, à faire pour elle, et ça a un impact sur vous. Et ça peut être perso ou pro, ou elle, c'est son chemin, et en vivant son chemin, ça impacte le vôtre. Mais ici, ce que nous disent les cartes, c'est que ça impacte le vôtre avec succès en fait. C'est pour vous donner un coup de pied, si je puis me permettre. Alors je sais que la situation est pas facile, je vous jette vraiment pas la pierre. C'est pour vous donner un coup de pied parce que vous, il y a autre chose qui vous attend. Et ce qui vous attend, ça va vous donner envie de swinger. Ça va venir renforcer votre gratitude, l'amour que vous avez pour la vie, l'amour que vous avez pour vous-même, la belle personne accueillante et chaleureuse que vous êtes, et qui est un petit peu plombée là actuellement peut-être. Et cette personne-là, qui vous embête peut-être là actuellement, après vous pourrez la remercier. Pour l'instant c'est un peu tôt, ok ? Vous avez le droit de lui en vouloir et de la détester, mais vous pourrez la remercier parce que, donc si cette histoire de personne là qui vous regarde et qui vous embête vous parle, parce que ça va vous permettre d'accéder au succès et à la réussite et à une vie qui vous convient beaucoup mieux. Parce que si là vous avez des difficultés à quitter un homme, je vous garantis qu'il y a quelqu'un qui arrive derrière et que cette personne-là, elle va pas mettre 10 ans à se manifester. Elle va mettre beaucoup moins longtemps. Je vous donne même pas 1 an pour que vous retrouviez quelqu'un. Et quand vous allez retrouver cette personne, si cette situation vous parle, vous allez comprendre que c'était à cela dont votre âme aspirait. Quelqu'un de fiable, quelqu'un d'honnête, quelqu'un avec qui vous pouvez partager les tâches, les difficultés, rire ensemble, vous enrichir ensemble. Quelqu'un qui permet que lorsque vous partiez faire une course, en week-end, faire quelque chose, vous puissiez partir serein et sereine, et pas anxieux et anxieuse. Qui vous aide aussi à lâcher prise. Mais cette personne, elle arrivera plus tard. Et pour certains d'entre vous, cette personne, elle vous attend déjà. Vous la connaissez pas encore, elle vous connaît pas. Mais elle est là, elle existe et elle vous attend. Donc c'est pour ça aussi que c'est important de renoncer, parce que ça va créer de l'espace dans votre vie, ça va venir recréer de la joie. Et il va y avoir aussi, les amis là, les fatigués, du repos, vous allez pouvoir vous reposer. Donc cet heureux événement qui approche, c'est l'arrivée de nouvelles perspectives, d'un succès, de bonnes nouvelles. On va aller prendre Jack pour avoir des précisions. Vous allez lâcher l'obsolète.
Et l'obsolète, vous savez exactement ce que c'est. C'est du pro ou du perso, un vieux cadre, un vieux schéma, des vieilles organisations de routine qui ne vous conviennent plus depuis un bon moment, je pense au moins 2-3 ans. Alors, quel heureux événement approche? Précision pour mon groupe 2. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Ok, en dos de deck, on nous parle de fiabilité. Ok. Alors. Bon, cool. Bien, bah ça on avait compris. Ok. Bon, on nous dit, surtout si vous vous sentez découragé là, ne baissez pas les bras, la lumière est au bout du tunnel. Cette situation dans laquelle vous êtes, là, qui vous plombe, elle est bientôt finie. Donc ici, 2-3 mois. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être une promotion à venir. Une évolution, ça on en a déjà un peu parlé, une évolution professionnelle importante à venir, des changements. Et une bonne surprise. Une surprise agréable, notamment peut-être par rapport à cette histoire de rival, de ce qu'on a dit un peu, hein, vous êtes envié, ça ressort encore dans les cartes. Il va y avoir une bonne surprise sur ça. C'est-à-dire que vous allez avoir votre revanche. Ça ne veut pas dire que si vous voulez vous séparer, que votre ex va revenir vers vous. Hein. C'est pas forcément ça que je vais vous dire. Mais on peut avoir sa revanche d'une autre manière, et je pense qu'il va y avoir une petite revanche perso, et ça va vous faire plaisir. Donc voilà. Bon, allez, hein, ça, on fait pas trop de trucs comme ça, mais quand ça arrive, ça fait quand même plaisir. On vous dit quand même qu'effectivement, il y a une grosse fin de cycle. Une rupture profonde avec le passé, c'est ce qu'on s'est dit, hein. Un changement majeur à venir. Et je pense qu'aussi, on nous dit que ce changement majeur à venir, il vient avec une personne qui est peu impliquée émotionnellement. Donc je pense que c'est ce conjoint actuel. Ce conjoint actuel qui est peut-être très intelligent, mais qui n'est pas dans l'émotionnel, qui vous aime pas en fait, comme vous êtes. Vous avez vu la personne généreuse et conviviale que vous êtes, et là, vous allez aussi recevoir des nouvelles hein, concernant quelque chose d'assez impactant, une réponse positive. C'est concernant, là, s'il y a des personnes qui sont en réorganisation professionnelle, peut-être vous savez, l'entreprise a été achetée, vendue, etc., une grosse réorg. Là, vous allez avoir des nouvelles positives. J'entends aussi éventuellement pour les personnes qui sont dans des situations où vous demandez une rupture conventionnelle ou la possibilité, vous savez, de quitter votre entreprise. Il y a des choses positives comme ça. En tout cas, là, cet heureux événement qui s'approche, une capacité à lâcher l'ancien, une capacité à mieux se reposer, à plus se manifester. Il va y avoir des mouvements, des nouvelles, des communications, du succès aussi. Et on vous dit, ne vous découragez pas. Vous allez peut-être aussi prendre une petite revanche perso sur une personne, là, si ça vous parle, hein, si ce truc avec... Alors, si vous ne vous sentez pas observé, que ce truc avec la personne, là, ça ne vous parle pas du tout, il y a une petite surprise agréable et un changement majeur à venir. Un regain d'énergie aussi. Parce que là, je pense que vous êtes fatigué. Et vous allez sortir de cette fatigue pour retourner vers l'énergie, pour pouvoir faire les changements majeurs à venir. Ok, j'aimerais bien prendre une carte de précision. Je vais reprendre une carte de Astrofkif Tarot pour savoir, Astrofkif Oracle, pour savoir un petit peu, avoir des précisions là sur le événement en question. Ah, je tire une carte. Donc qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que c'est la maison 1 qui se renforce, donc une meilleure santé, un soi, un ego plus équilibré, une personnalité bien présente. On nous dit aussi que cet heureux événement qui arrive là, ça apporte un complément. Comme vous lâchez l'ancien aussi, ça va vous permettre aussi, vous voyez, de vous affirmer en fait. Jusqu'à présent, il y a peut-être une situation latente dans laquelle vous n'osiez peut-être pas vous positionner. Vous aviez du mal peut-être ou la manière dont vous défendiez votre position, dont était peut-être pas aussi
facile que ça. Là, on vous dit quand même que vous allez pouvoir être vu et compris pour ce qui vous êtes. Et vous allez arriver à dire ce que vous avez besoin de dire. Okay, parce qu'il y a peut-être aussi des choses bloquées au niveau de l'expression. Il y a quelque chose qui se consolide aussi au niveau du corps, une meilleure santé. Quelque chose comme ça. Il y a peut-être aussi, on en a parlé, beaucoup de fatigue et tout ça, dû à cette situation. Donc là, il y a quelque chose qui va se régénérer corporellement. Et ça va changer votre vie aussi. Sortir de la fatigue, des émotions intenses, d'une forme d'épuisement aussi pour certains d'entre vous. On va aller voir ce à quoi vous devez être vigilant, quel point vous avez à renforcer. Donc avec cette carte qu'on a pré-tirée au début, on nous dit l'amoureux. Ah tiens. Ah, c'est fou ça. Amstramgram. À qui le tour? Mais le tour de quoi? D'aimer, d'être aimé, d'être choisi, d'abandonner, de jalouser, de s'en aller? La flèche trouve toujours sa cible. Lève les yeux au ciel et contemple la lumière qui rit de ce jeu. Le soleil brille. Pour tous, une affection égale. Bon, on nous redit la même chose. Donc je pense que si le message n'est pas clair, on vous dit que vous faites attention parce que... Ah, c'est très intéressant parce que ça vient... Vous avez une petite capacité, vous doutez, vous savez pas, vous n'avez pas encore pris votre décision là quand je vous parle. La bonne nouvelle, c'est que vous allez la prendre, vous allez vous affirmer. Mais là, vous êtes encore dans une situation où vous n'avez pas encore déterminé quel sera votre choix. Et le problème, si je puis dire, c'est que avec l'amoureux, le message de l'amoureux, c'est se choisir soi. Qu'est-ce qui va vous créer la plus belle vie? Essayez de faire une 4e thérapie de couple. Essayez de toujours ménager la chèvre et le chou, le collègue untel, la collègue untel, moi je veux ci, moi je veux ça. Bah oui, t'es gentil, mais moi au milieu, je peux pas me couper en 4. Vous avez cette tendance-là à vouloir satisfaire tout le monde. Et avec cette carte de l'amoureux, on vous dit il va falloir que tu fasses un choix. Et il va falloir que tu te choisisses. Donc que tu dises non et que tu exposes clairement toi, ce que tu veux pour toi, à toi-même. Qu'est-ce que vous voulez pour votre vie? Et en fonction de ça, vous pourrez faire un choix. Mais je dis pas attention avec ça. Parce que quand on fait ces petits trucs tout seul, on peut se mentir à soi-même. Donc quand on fait des choix, quand on écrit là en journaling, qu'est-ce qu'on veut pour sa vie, c'est important de pas dire, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, je veux passer ma vie avec un tel. Non, on dit, ce que je veux, c'est un couple équilibré, par exemple, ou un travail équilibré, dans lequel j'ai mon mot à dire, dans lequel je m'adapte dans une certaine partie aux autres, mais aussi j'ai ma place à moi. Vous voyez ce que je veux dire? Quelle est votre place à vous? Et il ne doit pas y avoir de précision avec Maryse, avec Maïté, avec Jean-Louis. Non, ça c'est pas à préciser. Qu'est-ce que vous voulez pour vous? Décrivez votre vie et choisissez cette vie-là. Ok? Il faut que vous choisissiez vous et que vous preniez le chemin qui vous convient le mieux. Parce que cette situation, elle est en train de vous épuiser en fait. Donc là aussi, la bonne nouvelle, c'est que vous allez être capable de faire un choix, les amis, de prendre votre décision, de clarifier ce vers quoi vous voulez aller et de renoncer et de lâcher prise. Ok? Je sais que c'est pas facile quand ça s'impose à nous, ces genres de choix. Ah, mais bon, voilà, c'est comme ça. On va tirer une carte de conclusion. Conclusion avec l'oracle de la fée Morgane. Conclusion avec l'oracle de la fée Morgane. Pour vous, groupe 2, mon petit groupe 2. Tac. Le cerf blanc. Je suis le cerf blanc. Suis les signes, les synchronicités, les bizarreries qui jalonnent ton chemin. Ils te conduiront là où tu dois être, même si la route semble incertaine. Vous pouvez vous appuyer sur les signes, si ça vous parle, sur les synchronicités, les petites bizarreries du quotidien. Ça va vous aider, je pense, à cheminer sur votre chemin. Même voilà, je sais que c'est pas simple de faire des gros changements comme ça. En d'autres decks, on nous parle aussi de l'art de la métamorphose.
on nous dit « Ne te cantonne pas à incarner la personne que tu penses être. Va plus loin, libère-toi de tes croyances et exprime tout ton potentiel. » Donc il y a aussi s'autoriser. Il y a un gros truc d'autorisation, je pense aussi, pour certains d'entre vous. Autorisez-vous à vous choisir, ok ? Je vous remercie pour ce tirage qui était magnifique. Si vous êtes intéressé par cette histoire de potentiel, on en a beaucoup parlé dans le groupe numéro 1. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. J'espère que ce tirage aura pu vous parler, aura pu faire écho avec votre situation. Bisous. Coucou groupe 3, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouveau tirage. Et la question, on va répondre ensemble à cette question. Quel heureux événement s'approche pour vous ? Comme d'hab, vous ne prenez que ce qui est juste et bon pour vous. Vous avez bien compris maintenant, vous savez que ce tirage n'est pas personnel. Donc, si je vous parle des choses qui ne font pas avec votre écho avec votre situation, c'est normal. Souvenez-vous qu'on ne prend que ce qui est juste et bon pour soi. On vient juste écouter les synchronicités pour se donner des confirmations. Ce n'est pas un soin, ce n'est pas une guérison. Je remercie aussi toutes les personnes qui commentent, qui donnent... qui rendent la chaîne vivante, elles se reconnaîtront. Si vous n'aimez pas spécialement mon travail, je vous propose de ne pas regarder mes vidéos, ok ? Pour les autres, bienvenue. Aujourd'hui, avec cette carte, on nous dit hiberne et régénère. Vous avez peut-être besoin de vous reposer. Ou vous êtes en train de vous reposer, ou vous ne vous reposez pas, mais vous savez que vous devez vous reposer. Il y a un grand besoin, une conscience chez vous d'un besoin de repos. En fonction de votre énergie, soit c'est un besoin de repos profond parce que vous êtes allé loin, vous avez puisé loin dans vos ressources, mais c'est peut-être aussi un besoin de repos, parce que hier soir, vous êtes couché peut-être un petit peu tard. En tout cas, vous avez conscience que vous reposer, prendre du temps pour vous faire du bien, est une source de ressourcement, est une source de transformation, est une source d'accès peut-être à d'autres sphères de vous-même. On dit aussi que pendant la nuit, l'inconscient trie notre vécu, nos apprentissages, les situations. C'est un moment aussi de libération, en fait, de libération de notre psyché. Enfin, normalement, ça devrait en être un, on va dire. De libération profonde de notre psyché pour qu'elle se débarrasse de ce qui l'encombre. En tout cas, avec cette carte, le message est quand même très clair et très puissant. En te reposant, tu trouveras des ressources. Ok, on va aller prendre des précisions avec le Witching Hour Oracle. Précision pour mon groupe 3 sur votre situation actuelle. Là, besoin de repos. Soit vous êtes dans une période cocooning, soit vous savez qu'il va falloir vous reposer absolument. Ici, je m'adresse à des personnes qui doutent notamment des synchronicités, des petits signes de la vie, qui doutent du sacré. Peut-être parce que trop épuisé, peut-être parce que perdu. Vous doutez et du coup, peut-être vous ne savez plus qui croire. Donc vous vous remettez à quelque chose qui vous semble plus basique, mais dans le bon sens du terme en fait, pour avancer. Je pense qu'il y a beaucoup d'épuisement, peut-être un petit peu de burn-out chez certains d'entre vous. Il y a peut-être aussi, pour certains, peut-être pas forcément pour vous, une forme d'aridité qui est en train de s'installer. Vous avez quand même un talent, peut-être plus ou moins enfoui, suivant les personnes. Un talent de médiumnité, un talent de guérison, un talent de cheminement, en tout cas, avec l'invisible. Quelle que soit la forme que ça prend, et peu importe là où ça pourrait vous emmener. Mais je ne sais pas ce qui s'est exactement passé dans votre vie, vous vous êtes coupé de ça. Vous pensez que vous n'en êtes pas capable. Vous pensez que c'est de la folie de faire ça. Il y a une peur vis-à-vis de ça. Je pourrais vous dire probablement pourquoi, je pourrais vous dire ce que j'ai canalisé là, mais je ne vais pas vous le dire parce que sinon vous ne me croirez pas. On va avancer pour voir quelle est votre situation actuelle. Pour d'autres personnes, il y a de la fatigue parce qu'il y a une envie de se relier aux signes. Il y a quelque chose qui est coupé.
Cette fatigue, elle vient parce que la connexion entre les espaces sacrés à l'intérieur de vous n'est pas aussi fluide que ce que vous en êtes capable, en tout cas. Donc votre situation actuelle, j'ai une carte qui vient de tomber. Pour vous, groupe 3. Alors. Ah bah oui. Oui. Tiens, on nous reparle les amis de forces occultes et d'invisibles. Et c'est marrant parce que dans la maison 8, je suis pas une grande spécialiste des maisons astro, mais dans la maison 8, on met l'invisible et la sexualité dans la même maison astrologique. Ça, c'est intéressant. C'est marrant parce que ça confirme ce que j'ai canalisé tout à l'heure, là. Bon, alors, c'est toujours ça qui est un petit peu compliqué, c'est que ça va peut-être pas plaire à tout le monde ce que je vais raconter, donc vous faites votre marché, vous oubliez, ou vous passez votre chemin si ça vous parle pas. Donc ici, je vais m'adresser à des personnes qui sont suffisamment intelligentes et solides pour pouvoir entendre les messages que je reçois. Il se peut que pour vous, il y ait une mauvaise reliance à certaines forces. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être une forme d'addiction, soit à la sexualité, soit à des substances. Peut-être que c'est le passé, mais peut-être que c'est pas complètement le passé encore. Il y a aussi cette aridité que vous sentez. Je pense que je vais pas en parler là parce que ça doit faire l'objet d'une séance perso. Donc je ne vais pas détailler plus. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des choses profondes à venir nettoyer ici avec cette carte. Il y a aussi actuellement dans votre situation la présence de l'argent, de l'immobilier, des possessions. Peut-être que vous avez des maisons à vendre, peut-être que vous venez d'hériter de certaines choses, des choses qui sont peut-être en lien avec l'héritage. Ça peut être aussi avec les voitures, avec ce que vous possédez en fait, vos affaires. Il y a quelque chose qui travaille beaucoup sur ce plan-là. C'est pas forcément de la perte ou de l'escroquerie, hein, non, c'est pas forcément quelque chose de négatif, mais ça bouge beaucoup sur ça. Peut-être que vous avez des choses à vendre, des héritages, des réorganisations de vos affaires. En tout cas, on nous dit qu'il y a actuellement un souci de connexion avec l'invisible. Il y a quelque chose qui cloche. C'est probablement ça qui vous épuise en fait, qui vient vous drainer de l'énergie. Bon, on va aller voir maintenant quel heureux événement, parce que finalement c'est ça qui nous intéresse, quel heureux événement s'approche à horizon 2-3 mois, groupe 3. Je vais tirer d'abord une série d'oracles. Donc, heureux événement pour vous, groupe 3. Je vais tirer une carte. Puis 2 cartes de l'oracle divinatoire. Heureux événement pour vous, groupe 3. J'ai une carte qui tombe et j'en prends une autre. Et 2 cartes de l'oracle des ancêtres, heureux événement qui arrive pour vous, groupe 3. On viendra ensuite préciser avec Jack. Heureux événement qui arrive pour vous, une carte, 2 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah on avait la même carte tout à l'heure. Pourtant, j'ai bien mélangé le jeu. Ok, donc on nous dit ici que vous allez pouvoir enfin vous libérer, vous renoncer, lâcher les vieux schémas, les vieux déclencheurs. Peut-être aussi que chez vous, comme dans le groupe 2, il y a beaucoup de pleurs, beaucoup d'émotions, et que ça va venir s'apaiser. Vous renoncez à une vieille façon de
de faire. Et vous allez accéder, vous allez retrouver de l'énergie. Vous allez sortir d'une situation qui vous était défavorable, celle qui vous plombait là. Vous allez retrouver de l'énergie pour faire les choses que vous avez à faire, pour avancer professionnellement ou personnellement. On me dit probablement les deux. Il y a un regain d'énergie, il y a des nouvelles envies, des éclaircissements peut-être sur le plan professionnel, s'il y avait des soucis sur ce plan-là ou une incertitude. Ça s'éclaircit progressivement. Ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, vous allez passer de 0 à 100, mais il y a des avancées sur ce plan-là. On nous dit aussi qu'il y a beaucoup plus d'énergie, de vitalité, notamment pour bouger. Regardez, vous passez d'une situation où vous êtes allongé, vous vous reposez, une situation beaucoup plus... vous êtes debout, vous avez envie de danser, il y a beaucoup plus de mouvement dans votre corps. Peut-être vous allez vous sentir aussi plus à l'aise physiquement. Alors j'entends déjà les gens qui me disent ça m'étonnerait parce que j'ai 15 kilos à perdre. Eh oui, mais ça commence par ça aussi les amis, ça commence aussi par bouger, par danser, par se faire plaisir avec son corps en fait. Et le plaisir corporel, ça n'est pas que la sexualité. Le plaisir corporel, c'est aussi bouger, c'est aussi danser, c'est aussi respirer, c'est aussi se balader sur la plage, sortir son chien. C'est aussi accueillir la lumière en fait. Regardez, on a encore ces tons pastels. Ici, je pense que je m'adresse à des personnes qui ont une très belle intériorité, beaucoup de nuances, de sensibilité, mais qui a été très mise à mal par certaines difficultés. Et aussi, vous allez évoluer au niveau psychique, au niveau spirituel. En d'autres decks de l'oracle divinatoire, à nouveau, on est dans l'écoute des signes et de l'élan. Donc ici, vous allez basculer dans une spiritualité, dans une reliance avec le sacré, purger de certaines choses, ce qui va vous apporter aussi de l'aide, beaucoup d'aide. Et on me dit aussi que même si pour l'instant vous n'êtes pas réceptive à ce discours-là, ça ne veut pas dire que ça le sera toujours et que vous allez pouvoir aussi soutenir votre croissance, votre transformation, votre élan physique, soutenir votre changement, soutenir votre énergie, votre vitalité, grâce aux pratiques, à ce que vous allez aussi créer pour vous en fait. Parce que c'est ça qui est compliqué avec certaines choses, enfin un petit peu avec tout d'ailleurs, vous me direz, c'est que des fois on a du mal à trouver ce qui nous convient à nous parce qu'on essaie de copier ce que font les autres. Et ce que font les autres, c'est ce qu'ils se sont inventés à eux, en fait. Et vous allez trouver votre chemin à vous avec la spiritualité. Et une spiritualité qui va vous plaire parce que c'est vous qui aurez créé ce chemin-là. Pour vous. Ok ? On va aller prendre des précisions avec Jack. Quel heureux événement. Donc là, il y a de la guérison, du lâcher-prise. Retour de l'énergie qui passe notamment par... le fait de bouger, de danser, de respirer. Faites des respirations. Vous allez faire des respirations. Alors, quel heureux événement approche pour vous avec Jack. Jack, vous allez sortir de l'épuisement. Heureux événement pour vous. Groupe 3. Et c'est tout un pan de votre vie qui va s'ouvrir. Les choses vont évoluer quand même progressivement. Ce que je suis en train de vous raconter, c'est des choses qui vont se mettre en place dans les 2, 3 à 6 mois, 1 an. Ça va être progressif. On vous invite à être patient parce que les choses avancent. Je pense que vous voyez déjà que ça avance, que c'est déjà en train de bouger. Peut-être, voilà, c'est sûr que c'est ce qu'on s'est dit au début. On va pas passer de 0 à 100 en 7 secondes 8. Mais... il y a encore quelques soucis à régler. Vous avez encore du taf, on va pas se mentir. Mais ça avance, petit à petit. Et c'est aussi pour ça que c'est aussi important de se reposer, parce que si vous vous reposez pas, mais ça je pense que vous l'avez bien compris, vous épuisez. Donc on fait les petites choses qu'on a à faire et on se repose, vous l'avez bien compris. Mais à la clé, on vous dit quand même, on vous redit attention aux décisions précipitées. Il y a de la libération. Il y a une évolution peut-être aussi de vos routines et on vous dit d'être vigilant à la surcharge mentale.
Mais le message majeur, c'est qu'il y a une libération. Vous allez vers le mieux. Il peut y avoir de la fatigue, aussi psychique, pas que physique. Mais ça se libère, ça s'allège progressivement. Peut-être pour certaines personnes, des invitations, des petits flirts, quelqu'un qui essaye de vous séduire. Mais ici, on a quand même succès en affaires sur les possessions. Donc là, si vous aviez peut-être des inquiétudes ou des sujets argent, immobilier, il y a des choses qui vont s'ouvrir, qui vont se dégager. Et vous n'allez pas être perdant, ok, s'il y avait des inquiétudes à ce niveau-là. On va aller voir qu'est-ce que cela va vous apporter, groupe 3. Avec l'oracle de l'union sacrée, qu'est-ce que cela va vous apporter? Qu'est-ce que cela va vous apporter? Faites tomber la moitié du paquet. Qu'est-ce que cela va vous apporter? Groupe numéro 3. De la force, de la puissance, capacité à avancer, de la sagesse. Et vous voyez, cet éléphant, il est puissant, mais il est tranquille aussi, et il est patient. Un éléphant, c'est patient. Il y a ça aussi qui se régénère en vous, de la patience. Vous avez peut-être perdu patience il y a quelques années. Et quand on est fatigué, c'est sûr qu'on manque de patience. La force d'avancer, tranquillement mais sûrement. Un éléphant, ça court, hein, c'est puissant, ça défonce tout sur son passage aussi quand c'est en colère. La force des grands éléphants d'Afrique, symbole de sagesse, de mémoire. Vous allez vous souvenir. Vous allez vous souvenir de certaines choses. Et il y a des perspectives qui vont s'ouvrir. Mais pour l'instant, vous ne le voyez pas. Je ne vais pas le détailler parce que vous n'allez pas me croire. Donc, ça ne sert à rien. Je vais pas le détailler. Mais là, il y a des ouvertures. Mais pour l'instant, vous êtes, pour certains d'entre vous, pas du tout prêts à l'entendre. Donc, ça ne sert à rien que je le dise parce que ça viendrait être contre-productif. Je suis désolée, je sais que c'est frustrant à entendre. Mais je le dis quand même parce que ça fait quand même partie du sujet. On va aller voir qu'est-ce que vous devez renforcer, quel point vous devez renforcer avec la carte qu'on a pré-tirée tout à l'heure. Oh là là, je mets du bazar. Le roi de coupe. Ah tiens. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Le roi de coupe, il nous dit « Je t'aime et je te le prouverai sans que tu n'aies rien demandé. Qui que tu sois, je partagerai mon repas avec toi. Je te donnerai mon manteau. Je te regarderai dans les yeux et tu te sentiras comprise. Je suis doux et chaud comme la laine, solide comme un chêne. Je chante des berceuses aux enfants. » Eh les amis, il faut prendre soin du roi de coupe. Si ça vous parle, ça, si votre conjoint, il est comme ça actuellement, si vous avez un conjoint et qu'il est comme ça actuellement, un homme doux, solide, qui s'occupe bien des enfants, ne le négligez pas. Je sais que vous êtes fatigué, je sais, je comprends, je suis dans la même situation que vous aussi parfois. Ne négligez pas votre chair et tendre si vous en avez un. Sinon, c'est intéressant parce que ce roi de coupe là, moi, il me fait bien penser à cet éléphant. Il est chaud, il est doux, il est solide, puissant. L'éléphant, il s'occupe bien de ses enfants, enfin surtout la maman éléphante, mais bon. Souvent les mâles, c'est des grands mâles solitaires, mais bon. Il y a quand même chez l'éléphant l'énergie du roi de coupe, qui nous renvoie aussi à cette première carte. Chaud et doux, regardez, doux comme ce chat, chaud comme la couverture, solide comme l'endroit où elle est. Chante des berceuses aux enfants, il y a de la tendresse entre ces deux animaux. Donc on nous dit de renforcer la tendresse. Renforcer peut-être la reliance aux enfants. Quand vous êtes avec eux, au moment de qualité. Créer des moments de qualité peut-être avec les enfants ou vos amis ou votre entourage, après en fonction de votre vie. On vous dit qu'il y a quelque chose comme ça à renforcer, hein, la douceur à soi. Je vais prendre une carte là de précision. À quoi vous devez faire attention? Qu'est-ce que vous devez renforcer? Vous devez renforcer la bonne entente avec vos proches.
Vous pouvez compter sur vos proches en fait. C'est aussi ça que vous disent les cartes. Vous êtes dans une période transitoire, il y a des changements, il y a des nouvelles orientations, c'est bouleversant, mais vous pouvez vous appuyer sur vos proches. Ils sont là aussi pour vous donner de l'amour, pour vous réconforter. Vos amis, votre conjoint ou votre famille, les gens aiment aussi vous aider et vous chouchouter. Ok, groupe 3, n'hésitez pas à vous appuyer sur eux. On va tirer une carte de conclusion avec l'oracle de la fée Morgane. Carte de conclusion. J'ai une carte qui tombe. On nous parle du barde. On nous dit, si un barde se présentait et t'invitait à raconter tes exploits pour en faire un chant ou un poème, te rappellerais-tu des moments où tu as été héroïque? Que lui confierais-tu? Ah, c'est intéressant ça. En conclusion, on vous invite à voir le positif, à vous souvenir, à vous appuyer, reprendre conscience, à vous souvenir de toutes les belles choses que vous avez fait aussi dans votre vie, parce que vous en avez fait plein des belles choses, ok? Même si ces derniers temps, c'est pas facile. Vous avez des exploits à raconter, j'en suis certaine, et des succès et des fiertés. Et ça, c'est important aussi, ok? Et regardez en dos de deck, on redit un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure. J'aime bien quand les cartes insistent. On nous dit « Aucun être humain n'est véritablement seul. Tu fais partie d'une famille, d'un groupe, visible ou invisible. Tu peux compter sur ses membres pour t'écouter et te soutenir. Appuyez-vous sur vos amis, ils sont là aussi pour vous aider. » Ok, groupe 3. J'espère que ce tirage a fait écho, je suis tout cœur avec vous. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt, groupe 3. Au revoir.